La tenségrité. Commençons déjà par définir ce qu'est la tenségrité. En fait, en architecture, on pourrait définir la tenségrité comme la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Ainsi, une structure en tenségrité pourrait être définie comme une structure rigide et autostable, composée d'éléments en compression discontinue dans un réseau d'éléments de traction continue. En d'autres mots, des barres en compression tenues par des câbles en traction. Pour construire une structure en compression, il est important de comprendre le principe de la statique. En fait, il existe dans l'espace 3 dimensions, et donc 6 degrés de liberté. La translation en X, la rotation en X, la translation en Y, la rotation en Y, et enfin la translation en Z et la rotation en Z. Donc pour qu'une structure en tenségrité tienne, il faut que chaque élément en compression n'ait plus aucun degré de liberté. Pour vous expliquer comment construire une structure en tenségrité, nous avons pris l'exemple d'un pont en tenségrité. Commençons en plan avec les axes X et Z. Nous avons un élément en compression en X, le tablier du pont, que l'on appellera T, et un élément en Z, un poteau, que l'on appellera P1. En plan, il n'existe plus que 3 degrés de liberté. Pour bloquer la translation en X, nous appliquons le principe fondamental de la statique, et il nous faut créer 2 forces égales et opposées agissant sur T aux extrémités. Chaque force peut être décomposée en la somme de 2 forces formant un angle avec l'axe X. Les forces ici sont des forces de traction. Ce sont donc des câbles. Nous remarquons que les 2 barres étant perpendiculaires, il ne faut que 4 câbles pour bloquer les translations en X et en Z. Ces câbles dessinent un quadrilatère ayant pour sommet les extrémités des barres en compression. Il reste cependant 1 degré de liberté dans le plan, celui de la rotation en Y. Pour le bloquer, il suffit d'ajouter un deuxième élément en compression en Z, P2. Il forme un angle droit avec T. Nous pouvons donc appliquer le même principe de quadrilatère de câbles. Voilà donc notre structure stable en plan. Mais dans l'espace, il reste encore 3 degrés de liberté. Commençons par bloquer la rotation en X avec le même procédé qu'avec la rotation en Y, soit en ajoutant 2 éléments en compression, P3 et P4, liés à T. Nous remarquons qu'ainsi, les translations et rotations en Z et Y de T sont bloquées. On peut donc en conclure qu'il faut 4 câbles à chaque extrémité pour bloquer tous les degrés de liberté, car chaque force de traction est la résultante de 3 forces de l'espace. Seulement voilà, les éléments P1, P2, P3 et P4 ont toujours la translation en Y et la rotation en X possible. Pour les bloquer, il nous faut ajouter un élément C1 en compression sur le dernier axe Y. De la même manière que l'on a raisonné plus tôt, il faut 2 câbles pour chaque extrémité, ce qui dessine un quadrilatère. Nous faisons la même chose de l'autre côté, ainsi que en bas, avec un deuxième élément, C2. Il nous reste maintenant à bloquer la translation en Z de 2 éléments C1 et C2. Et pour cela, nous revenons à notre observation. Il faut 4 câbles à chaque extrémité. Il y en a 2, nous en rajoutons 2 autres. Et voilà, notre structure est en équilibre statique. Vous voyez maintenant comment, par un principe simple, soit le principe fondamental de la statique que l'on applique à chaque élément, nous arrivons à créer une structure en tenségrité. Merci.